Dans les ateliers, ça ne sent pas encore le chocolat, mais ça ne saurait tarder. Depuis un mois, 23 salariés préparent les machines, tous des anciens de l'usine. Parmi eux, des opérateurs pour effectuer tous les tests avant le redémarrage. La dépression est bonne. Dominique Franceschi a connu l'époque Nestlé, puis l'aventure Net Cacao. Il travaille dans cette usine depuis 1988. Il a été l'un des premiers à avoir été réembauché. Chez Nestlé, j'étais polyvalent, donc j'ai fait tous les postes en fabrication. Et pour moi, c'était un plus. Voilà, et je me sens chez moi, c'est ma deuxième maison ici. Céline et Isabelle, elles aussi ont vécu les deux licenciements. Nestlé en 2005, Net Cacao l'an dernier. Elles ont toujours gardé l'espoir d'un repreneur. Je suis ravie, je suis super motivée et très contente. J'ai démarré au conditionnement turbiné, j'ai été aux tablettes de chocolat et là je suis au labo fèves. Dans quelques jours, les premiers tonnages de fèves de cacao arriveront d'Abidjan. À la mi-juillet, les machines devraient recommencer à tourner avec un effectif de 40 personnes. La première production, ce sera ce qu'on dit de la liqueur de cacao, ce qui sert justement à fabriquer du chocolat. La deuxième phase, ça va être de la poudre de cacao et du beurre. Et ensuite, les tablettes. À moyen terme, pour pouvoir redémarrer toute l'usine comme elle était auparavant. Les nouveaux actionnaires sont russes, le groupe UEM et la société ICC spécialisée dans la fève de cacao à Abidjan. Ils visent la grande distribution, les industriels alimentaires et aussi l'immense marché russe. En Russie, la consommation de chocolat est une histoire qui date de 250 ans. Les Russes connaissent toutes les marques françaises et nous réussirons à trouver notre place. Si le rachat était possible, c'est grâce à la ténacité d'une vingtaine de salariés. Après le dépôt de bilan de Net Cacao, ils se sont relayés pendant 10 mois pour entretenir le site. Une chocolaterie à l'abandon, elle ne se reprend pas. Il n'y a que si elle reste en semi-activité qu'elle a un espoir d'exister. Et c'est pour ça qu'on l'a maintenue en semi-activité. Sur le site de Saint-Menet, le chocolat commence une nouvelle histoire, une histoire qui a débuté en 1954.